Hey, salut à tous. Hey, salut à tous. J'y arrive pas. J'arriverai jamais à faire une intro. Je trouve ça ringard de faire Hey, salut à tous. Voilà. Donc on va. Salut à tous. Bienvenue pour cette critique express. Voilà, je la tiens. Bienvenue pour cette nouvelle critique express. Déjà, je voulais vous remercier pour la dernière vidéo de Resident Evil Welcome to Raccoon City. Elle a très bien marché. Je suis content. Ça fait plaisir. Au moins, j'ai dépassé les, les 20 vues sur cette chaîne. Voilà. C'est royal. Voilà, je vous remercie. Alors, c'est vrai qu'il y a eu quelques petites erreurs dans cette vidéo, dont une grossière que j'ai vue à la fin. J'ai fait wow, putain. Voilà. C'est Birking et pas Baker à la fin. Voilà. C'est sur ça que je me suis trompé. Je suis désolé. Baker, c'est un mélange de Resident Evil. En fait, il y a tellement de Resident Evil que voilà. En fait, Baker, c'est la famille Baker, c'est à partir de Resident Evil 7 et Birking, ça n'a rien à voir, quoi. Mais rien du tout à voir, voilà. Birking, c'est les physiciens, voilà. Donc c'était Birking et non pas Baker, voilà. Donc un grand merci à vous d'avoir relié et regardé cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. Et aujourd'hui, on va pas parler de Resident Evil, parce que si je le mets de temps de me calmer, quoique le film, il est génial, hein. Mais par contre, si si vous avez passé une mauvaise soirée et que vous voulez défoncer quelqu'un ou quelque chose, il faut éviter de le regarder parce que ça va vous mettre les nerfs à vif. Quoique, regarder deux femmes se mettre sur la tronche, ça peut être jouissif pour certaines personnes de la jante masculine. Voilà. 今日のオーディション、私たちのどっちかで決まりだって。私だ。私だっちゅうの。もっとちゃんとしっかり映画とか見た方がいいよ。私熱くなりすぎた？気にしてねえよ、バーカ。胸でかすぎ。本気で怒ってると思われたら嫌なんですけど。本当にごめんなさい。羨ましいなら羨ましいって言えば？私単なる濡れ衣以上に今ムカついてます。じゃあ、さっきのあなたの態度は何なの？お詫びさせてください。J'ai parlé du film Deux ailes d'Eka. Alors, je vais regarder mon petit pense-bête à droite parce que les noms. C'est réalisé par Yukihiko Tsutsumi. C'est. Alors, je ne connais pas du tout sa filmo, juste 20 Century Boys. Voilà l'adaptation du manga qu'il a fait en 3 volumes. Je les ai pas vus. Je peux pas dire si c'est bien ou nul. Faudrait que je regarde. Je me rappelais même plus que si c'était lui qui l'avait fait. Et au scénar, bah, c'est encore lui, Yukihiko Tsutsumi. Voilà. Alors, 2 LDK, c'est quoi déjà? Alors, 2 LDK, ça correspond à un numéro d'appartement au Japon, en fait. Un LDK, c'est une pièce. 2 LDK, c'est 2 chambres, salle de bain, cuisine et salle. Voilà. Et en gros, dans le film, 2 LDK, c'est sur leur porte et ça correspond aussi à la grandeur de l'appartement. Voilà. Le pitch, il est simple. Ces deux filles, interprétées par Mao Naomi et Eiko Koiki, qui rêvent tous les deux d'être actrices. Et donc, louent un appartement ensemble, ils sont colocatrices. Et il y a un projet qui les ravit, c'est un film sur la mafia. Mais tous les deux, ils veulent avoir le rôle. Il y a un rôle majeur, c'est féminin. Et ben, ils rêvent de l'avoir, voilà. Et donc, ils cohabitent avec cette espèce de jalousie, mais aussi une jalousie sur un homme, puisque elle rêve de sortir avec, voilà. Et elle, ben en fait, c'est une mangeuse d'hommes. Donc, elle, se faire un homme, c'est un peu comme ça, voilà. Donc, d'un côté, on a elle qui est un peu plus fille de la campagne, un peu plus, comment dire, moraliste et effacée. Et l'autre, bah, c'est un peu plus une personne hédoniste et très très excentrique. Et on le voit, elle aime bien la mode. Une scène qui est marrante dans ce film, c'est quand elle le regarde et elle regarde un peu tout ce qu'elle porte sur elle. Par exemple, elle dit à un moment donné la bague Chanel 600 euros, les lunettes Chanel soldées à 150 euros. Le dessus telle marque, voilà, c'est marrant en fait, ça installe la base et on sent bien la jalousie, mais vraiment la jalousie des deux personnes, voilà. C'est très très bien filmé. Déjà au projet, c'est vrai que je vous ai pas dit, c'est que en fait ce projet s'intitule le projet Versus. Alors c'est le producteur Shinsha Kawai qui a proposé au réalisateur
et un autre réalisateur, Rieku Kitamura, de faire 2 films, 2 longs métrages, parce que eux ils étaient habitués à faire que des courts, et des courts métrages, et eux en fait ils leur ont proposé de faire 2 longs métrages sur le versus, c'est-à-dire il les mettait un petit peu à l'épreuve en disant voilà, je veux 2 films sur de la baston, vous avez 8 jours pour le faire, et dans ce film je veux 2 personnes, 2 filles ou 2 gars, débrouillez-vous, mais je veux 2 films sur le versus. Et ça a donné 2 LDK et je vais y arriver, Aragami, voilà. Aragami, on en reparlera un petit peu plus tard, enfin pas dans cette vidéo, dans une autre vidéo Critique Express, voilà. Et donc lui, Yukihiko, bah, il a décidé de faire 2 LDK. Et c'est un putain de film, voilà. C'est pas une merveille, c'est pas une bombe, mais c'est un putain de film. Il y a quelque chose, ce film. Voilà, déjà, c'est jouissif de regarder pendant 70 minutes 2 filles se mettre sur la gueule, mais attention, ils se mettent sur la gueule, ils se tirent pas que les cheveux, ils se mettent pas que des droites, hein. Ça part à coups de taille et ça part à coups de katana, ça part à coup de garde de katana dans la gueule, ça part à coups d'eau chaude utilisée pour les nouilles, d'eau chaude brûlante dans la gueule. Ça part de la tête dans la baignoire avec de l'électricité en mode Claude François, voilà quoi. C'est vraiment, mais vraiment un foutoir, mais un délice en même temps quoi. Voilà, il y a quelque chose ce film, je sais pas, il y a quelque chose de déjà très japonais par les 2 personnages, leur façon de s'habiller, leur façon de parler. Et mais aussi leur façon de manger, on voit aussi ce qu'ils mangent et ce qu'ils mettent comme produit, tout ça, c'est très 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 japonais. Ça fait pas trop drama, c'est ça que j'aime pas trop dans tout ce qui est par exemple style coréen ou japonais, leur façon de filmer. Je sais pas si vous voyez que ça ressemble un peu, enfin ça fait un peu drama. Les acteurs des coups en rajoutent un petit peu trop. Et là pour le coup. Non, moi j'ai adoré. Et le réalisateur, ben waouh, il s'enflamme grave et il adore ça. Il y a des plans vraiment classe où en fait qui est très serré sur un personnage et qui peut bouger comme ça et on ne voit que l'œil, ou qui peut bouger de l'autre côté, on ne voit que la moitié de la bouche. C'est vraiment vraiment super bien fait et il y a vraiment une ambiance qui s'installe qui est vraiment mortelle. Voilà. Bon, après, il y a quelques scènes, voilà. Bon, bah, la scène où elle met la musique à fond, elle crie comme une hystérique. Ça fait un petit peu, mais là pour le coup, on le sent bien que elle, c'est un peu fait exprès parce que elle veut vraiment faire chier sa colocatrice. Voilà. Le coup aussi de la baignoire avec l'électricité dans l'eau, je sais pas si c'est un petit peu cheap, c'est un petit peu rajouté. Je sais pas, j'ai jamais essayé, j'essaierai jamais de vraiment l'électricité comme ça dans l'eau. Voilà, ça me paraît un petit peu cheap. Mais tout ça mélangé font un moment hyper classe et on passe 70 minutes vraiment, mais vraiment très rapide. Enfin, ça s'installe un peu 10 minutes au début, c'est normal, il faut apprendre à connaître les 2 personnages, à connaître aussi un petit peu leur vie, parce que voilà, comme je vous disais, il y en a une personnage qui est très rural, en fait, qui est très campagne, sa mère, elle est assez protectrice, elle l'appelle souvent, et l'autre, en fait, bah, tu le sens que c'est pas avec les petits films qu'elle a fait qu'elle a réussi à s'habiller comme elle est. Elle a vraiment des fringues hyper classe et elle a un petit toc, c'est-à-dire c'est quand elle va dans la salle de bain et qu'elle se fait une douche ou un bain, elle a souvent des flashs où elle voit une dame en sanglantée avec son bébé. Et on apprend un petit peu plus au début du film que en fait, bah, elle le dit, c'est pas de ma faute, je suis sorti avec un mec et je savais pas que ce mec-là avait une femme et qu'il était jeune papa. Et donc cette femme s'est suicidée avec le bébé en apprenant qu'elle était cocu. Voilà. Donc elle le prend sur elle comme une tare et elle a souvent des flashs comme ça. C'est réellement bien fait, on part vraiment sur les 2 personnages. Je trouve il y a pas besoin de plus d'en rajouter. C'est vraiment un film bah, de versus, hein, de duel par rapport au coup donné et par rapport aussi au côté moral et au côté, comment dire, bah, du versus, hein, côté qui arrivera à avoir son rôle, voilà. Je vais pas vous spoiler la fin, je vous le conseille d'aller le voir. C'est vrai que la fin, par contre, le duel de fin est un peu bizarre, voilà, un petit peu trop manga, mais sinon c'est hyper cool. Et puis il y a un truc aussi, à part le duel de fin, qui fait un peu moraliser le tout de cette histoire et ça m'a fait un peu sourire. Non, pour moi, franchement, c'est un très 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 bon film. Pour un premier film à long métrage, le gars il s'est amusé. Franchement, on aime bien. Moi j'adore voir ces
meuf se mettre sur la tronche. Puis ce qui est marrant, c'est qu'en fait, tout au début de l'histoire, on a l'impression d'aimer plus une personne que l'autre en disant ouais, c'est une saloperie. Mais non, en fait, tous les deux, c'est des. Excusez-moi du terme, c'est des salopes tous les deux. C'est clair et net. Il n'y en a pas une pour acheter l'autre. Voilà. Le film, moi je l'ai en version DVD. Ma connaissance, j'ai pas vu de Blu-ray. Peut-être, voilà, en import. Au Japon, il existe peut-être en Blu-ray, sans doute même d'ailleurs. Il est disponible en DVD, mais facilement, voilà. Même quand j'ai vu le prix, j'ai halluciné. Franchement, je pensais qu'il allait être très très dur à choper. Ben non, du tout. Je l'ai vu sur Amazon à 3 euros avec les frais de port à 4 euros. Donc à moins de 10 euros, pouvez-vous le choper. Voilà. Si vous aimez bien les films comme ça, huis clos, parce que ça se passe uniquement dans l'appartement, hein, vous l'aurez compris, hein, c'est pour ça que ça s'appelle de LDK. Ça se passe vraiment sur l'appartement. Si vous aimez bien le côté versus, si vous voulez vous faire une petite soirée entre potes, comme ça, pour regarder deux meufs se mettre sur la gueule, voilà. Même si vous n'êtes pas des mecs, hein, voilà. Il y a quelque chose qui ressort. Je sais pas, il y a un petit truc de ce film. C'est peut-être le côté très japonisant, tout ça, très, 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 très cool, malgré que c'est un film de pur baston et de pur arrachage de cheveux. Voilà. Alors, je parle du DVD, il n'y a pas grand bonus dedans. L'image, bon, bah, ça reste du DVD, ça commence un peu à vieillir. Mais bon, ouah, c'est passable. Par contre, le Steelbook est assez beau. Donc, si vous aimez le cinéma asiatique et que vous connaissez pas le cinéma asiatique, je vous conseille franchement de le regarder. C'est un très très bon film. La prochaine fois, on parlera d'Aragami qui est, je pense, le moins bien fait des versus. Voilà, mais ça reste mon propre avis. Et faites le vôtre et n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous l'avez vu. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, bye.